Françaises, Français, mes chers compatriotes, dans un contexte de tristesse générale, les gens n'ont pas pu réveillonner à l'extérieur comme ils le faisaient traditionnellement. On est réunis en famille. Normalement, on n'a pas pu se réunir à plus de 6. Et nous clôturons une année objectivement épouvantable. Épouvantable parce que beaucoup de Français sont décédés. Et je pense en cet instant à tous les morts. Je pense personnellement aux morts qui ont frappé ma propre famille, aux morts qui ont frappé aussi certains responsables du journalisme. Je pense à Coralie Delhomme, certains membres de l'UPR. Je pense à Gaëtan Ségalin, notre excellent délégué départemental du Finistère. Je pense à toutes ces personnes décédées, soit de la Covid-19, soit malheureusement de maladies bien plus communes et connues, comme le cancer ou comme les maladies cardiovasculaires. Cette année 2020 restera une année épouvantable, avec non seulement cette angoisse permanente entretenue par le gouvernement, ces annonces de décès lugubres et quotidiennes pour donner le sentiment au peuple français qu'il n'y avait pas d'espoir, ces décisions insensées prises par le gouvernement tout au long de l'année qui ont fait que des journalistes allemands ont appelé la France un absurdistan, des mesures plus délirantes les unes que les autres, contradictoires, et également, et peut-être plus que tout, le sentiment d'un pays qui est en train de s'effondrer économiquement, puisque les politiques qui ont été prises ont eu objectivement pour résultat de détruire les petits commerçants, les restaurants, les brasseries, dont beaucoup sont en train de déposer le bilan. C'est une honte. Mais aussi la destruction de nos libertés publiques. J'espère que 2021 sera meilleur que 2020. Je l'espère de tout mon cœur. Et c'est les vœux que je vous adresse, que j'adresse à la population française. J'espère que vous allez pouvoir retrouver petit à petit la normalité. J'espère que la pandémie va progressivement s'atténuer. J'espère surtout que les Français vont se réveiller, se mobiliser, parce qu'il nous faut absolument collectivement, mais c'est très très important, il faut absolument préparer collectivement le changement de dirigeant de la France. Ce que j'espère pour 2021, c'est que l'année 2020 va porter ses fruits dans l'esprit des Français. Au cours de cette année 2020, beaucoup de Français ont découvert des choses qui étaient tout à fait nouvelles pour eux. Ils ont découvert que dès qu'un esprit critique la politique du gouvernement, il se fait traiter de complotiste, à tort ou à raison. Ils ont découvert que nous sommes dirigés par une caste qui n'hésite pas à traîner dans la boue des prix Nobel, des professeurs de médecine, pour satisfaire des intérêts privés. Ils ont découvert que la politique a du sens. Ils ont découvert que si vous n'allez pas voter, si vous vous abstenez, si vous ne vous engagez pas dans un parti politique, vous êtes en fait déjà soumis au pouvoir tyrannique qui est en train de s'imposer. Et les Français ont découvert à cette occasion que la démocratie, la liberté, le bonheur d'être français et de vivre ensemble en France, eh bien, n'étaient pas donnés. Ça n'était pas une chose donnée, c'est un combat permanent qu'il faut mener. C'est la raison pour laquelle j'espère qu'au cours de cette année 2021, nous allons tous sortir vers le haut, que de plus en plus de Français vont se détourner des médias qui mentent à longueur de temps, vont de plus en plus aller sur des chaînes d'information alternatives, et notamment sur UPR TV, vont de plus en plus se mobiliser, et notamment autour de ce grand rassemblement qu'est l'UPR, pour redonner à la France sa souveraineté, son indépendance, sa liberté, ce qui impose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà quel est mon souhait pour 2021, pour que nous abordions au mieux dans un an l'année 2022 et l'échéance décisive que sera l'élection présidentielle de 2022. Vive la République et vive la France.